Bonjour et bienvenue sur ce podcast des femmes qui brillent et pétillent. Je suis Bénédicte et passionnée de parcours d'entrepreneuriat féminin. J'ai créé ce podcast dans le but de découvrir et de vous faire découvrir des parcours inspirants qui pourraient vous aussi vous inspirer et vous donner l'envie d'oser. D'oser créer vos projets, réaliser vos envies et franchir le cap de vos rêves les plus fous. Alors bonne écoute et bonne inspiration. J'ai rencontré Justine via les réseaux sociaux et cela a été une très belle rencontre. Justine est une personne que je qualifierais de positive et même solaire. On dit d'ailleurs d'elle que c'est un rayon de soleil. Elle est actuellement organisatrice d'enterrement de vie de jeune fille et elle est passionnée par ce domaine. Tout ce qui tourne autour du côté festif, se retrouver entre copines, faire la fête, tout ce qui est girly, et elle a même créé une boutique d'accessoires qui peuvent être personnalisés. Elle a préparé son entreprise pendant 2 ans et elle a tout mis en place seule avec une détermination sans faille. Je vous laisse découvrir Justine dans une interview tout en fraîcheur et positivité. Salut Justine. Salut! Je te remercie beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast. C'est un grand plaisir pour moi, comme à chaque fois d'ailleurs. Bah de rien, pour moi aussi, c'est un grand plaisir de pouvoir faire mon tout premier podcast et puis de pouvoir découvrir comment ça se passe et raconter un petit peu mon histoire. Bah écoute, on va commencer tout de suite. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es? Bah oui, alors moi c'est Justine, j'ai 31 ans et je viens de créer mon entreprise qui s'appelle My Wonderful Planner et qui est une agence d'organisation d'enterrement de vie de jeunes filles sur mesure. Alors, qu'est-ce que c'est? Les enterrements de vie de jeunes filles sur mesure, c'est-à-dire que j'organise les enterrements de vie de jeunes filles pour les groupes de filles qui sont un peu paniquées, un peu débordées, qui savent pas où chercher, où trouver les bons plans, etc. J'aide ces groupes de filles à pouvoir organiser leur enterrement de vie de jeune fille. Je crée pour elles des carnets de voyage où dedans elles retrouvent toutes les destinations, enfin toutes les l'histoire de leur destination, les bons plans, les bonnes adresses. Elles ont aussi des jeux pour pouvoir jouer pendant leur VJF. Elles ont des petites choses à faire et puis elles ont aussi tout dans leur carnet de voyage, le résumé de tout le nécessaire pour le bon déroulement de leur voyage. Voilà. Et à côté de ça, j'ai aussi une boutique en ligne qui va ouvrir très bientôt, qui devrait normalement ouvrir d'ici 2 semaines, une boutique en ligne d'objets personnalisés sur le thème de l'EVJF. Ok, super, ça donne envie, hein. Ça donne envie de faire un peu la fête. Ouais, c'est clair, moi j'adore la fête, alors je voulais travailler absolument dans ce domaine-là. Ouais, bah d'ailleurs, on y reviendra à ça. Est-ce que tu peux du coup nous parler un petit peu de ton parcours? Oui, alors bah, mon parcours il est assez simple, je dois dire. J'ai un baccalauréat normal et puis ensuite un DUT dans l'animation, animation sociale et socioculturelle. Et bah, j'ai travaillé en fait dans tout ce domaine-là, l'animation. Et ensuite, je me suis spécialisée, j'avais envie de travailler dans le tourisme. Et je suis partie un petit peu sur l'organisation de colonies de vacances, ce qui reliait un peu l'animation et le tourisme comme je l'aimais. Donc, je suis partie là-dedans et puis, bah, suite au Covid, un peu comme tout le monde, je me suis posé les bonnes questions. Je pense qu'on a tous profité de ce moment d'introspection pour se dire que notre travail ne nous plaisait pas forcément. Et puis, bah, j'ai réfléchi à ce que j'avais envie de faire. Et c'est vrai que je m'étais toujours dit, j'ai envie de créer quelque chose. J'ai envie. Alors, l'entrepreneuriat, c'était pas forcément fait pour moi, mais enfin, je le voyais pas forcément. Mais je me suis dit, j'ai envie de créer quelque chose à moi, de pouvoir aider les gens, de pouvoir les faire rêver. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais créer mon entreprise dans ce domaine-là. Et donc, je suis partie à la base sur une entreprise de voyage et d'événements. Je me suis aussi formée à l'événementiel, donc du coup, en tant que partie planeur. Et puis, en réfléchissant un petit peu, je me suis dit, en fait, il faut clairement que je fasse des enterrements de vie de jeune fille parce que c'est ce qui me passionne, c'est ce qui me correspond, les copines, la fête, le voyage, les paillettes. C'est clairement ce qui me plaît. Donc, du coup, voilà, je suis partie dans ce domaine-là. Et donc, j'en suis aujourd'hui au tout début, aux prémices de mon entreprise. Ok, et donc du coup, avant que tu crées cette entreprise, tu avais eu des expériences salariées? Oui, 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 deux. Bah, du coup, je travaillais pour les colonies de vacances et puis après, tout ce qui était animation sociale et socioculturelle.
D'accord. Et donc, du coup, c'est le Covid qui a stoppé, on va dire, ces activités-là. Enfin, je veux dire, clairement. tout est tombé, enfin, comme on a bien connu la période, quoi. Tout a été au point mort. Et C'est tu t'es ça. dit, là, il faut que. Enfin, tu as essayé de. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, dans ta tête à ce moment-là? Et exactement comment tu as réussi à. Enfin, réussi, en tout cas, comment tu y as vu plus clair sur vraiment ce que tu voulais faire? Oui. En fait, bah, clairement, le Covid, moi, en travaillant en tant que gestionnaire de colonies de vacances, c'était bah, au point mort, hein. Clairement, il n'y a pas eu de voyage pendant très longtemps. Donc, du coup, on organisait un peu les voyages, mais à chaque fois, ça retombait à l'eau avec tout ce qui était les couvre-feux, etc. Enfin, toutes ces choses-là. C'était un petit peu compliqué de gérer. Donc, pour le coup, je me suis dit, bon, je vais réfléchir à quelque chose. Et vraiment, en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que pendant le confinement, sur Instagram, je postais en story à chaque fois je partageais mes bons plans voyage. J'ai toujours été passionnée de ces choses-là, de toujours trouver des billets d'avion pas chers, pouvoir partir dans des destinations improbables. Par exemple, je suis partie en Russie je crois, de mémoire, les billets étaient à moins de 200 euros, tu vois. Enfin voilà, j'ai toujours aimé trouver des bons plans et partir à l'inconnu. Et du coup, donc, je partageais mes bons plans en story sur Instagram à ce moment-là. Et il y a une communauté vachement forte qui s'est créée autour du tourisme à ce moment-là. Je pense qu'on était beaucoup de passionnés de voyage, passionnés de bons plans, en crise parce Complètement qu'on pouvait rien frustrée. faire. Ouais. C'est ça. Et du coup, donc, je l'ai partagé et je me suis dit, en fait, j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours à ce moment-là où les gens me disaient, écoute, Justine, c'est cool ce que tu fais, il y a peut-être quelque chose à faire et tout, c'est vraiment top. Et du coup, je me suis dit, ok, il faut que je crée quelque chose dans ce domaine, ça me passionne vraiment de pouvoir aider les gens. C'est ce que j'aime faire, ça m'anime. Et du coup, je me suis posé la question de me dire, est-ce que mon travail actuel salarié m'anime vraiment? Ou est-ce que je dois créer quelque chose qui m'anime moi au quotidien quand je me lève le matin? Et c'est vrai que du coup, bah, en réfléchissant, mon travail, ok, il était cool, c'est super cool de pouvoir travailler pour des enfants, de pouvoir les emmener en voyage, les faire voyager, etc., les faire rêver aussi. Mais moi, ce que je voulais, c'était moi aussi rêver par mon travail. Et ça, je ne l'avais pas. Et du coup, je voulais rêver dans mon travail et je me suis dit, ok, il faut que je crée mon propre job, quoi. Mmh. Ouais, c'est super chouette comme, comme aventure et donc du coup, comment ça a commencé? Alors, on en a déjà parlé, précédemment, lors d'un autre échange. Tu me disais de mémoire que ça avait duré à peu près 2 ans, la création Oui, de cette entreprise, donc beaucoup, beaucoup de travail. Parce que ouais. j'imagine que pour mettre en place, bah, tout ce que tu as mis en place, des carnets de bord, des bons plans, enfin, j'imagine que c'est beaucoup de travail, donc est-ce que tu peux, nous parler un petit peu de ça? Oui, oui, c'est clair qu'il y a énormément de travail derrière. J'ai beaucoup bossé sur tout ce qui était justement l'identité, de pouvoir faire comprendre aux gens ce qui était bah, du coup une EVJF planeur, organisatrice d'enterrement de vie de jeune fille, etc. Et je me suis mise un peu pendant ces 2 ans, j'ai testé beaucoup de choses et je me suis un peu mise à la place en étant une fille trentenaire qui a justement des EVJF à organiser. Je me suis mise à la place des possibles clients et de me dire qu'est-ce qui plairait vraiment, qu'est-ce qui me plaît à moi et qu'est-ce que je peux partager. Et donc, pendant ces 2 ans, ben, j'ai testé, en fait, tout simplement, au départ, j'ai testé d'être juste organisatrice de voyage ou d'événements. C'était les deux séparés dans la même entreprise. Ouais, OK. Et c'était assez compliqué de me démarquer, etc., comment dire, de Est-ce pouvoir. est-ce que c'était le fait que ce soit pas par exemple assez, niché comme on dit? Ben, je pense que c'est C'était trop ça. large? Et puis il y avait déjà, c'était très large et il y avait déjà beaucoup de concurrents dans les deux domaines. Et du coup, se faire sa place, c'est assez compliqué. Et en fait, en réfléchissant vraiment, je me suis dit, OK, moi j'ai organisé pas mal d'enterrements de vie de jeune fille pour mes copines. Je me rends compte qu'il y a un véritable problème autour de l'organisation. Clairement, les filles, on le sait, enfin, je pense que même les filles qui nous écouteront savent comment ça se passe. Les conversations de groupe qui n'en Ah finissent oui, oui, plus, oui. Ah, j'ai connu ça aussi. Bah, je te confirme. les Donc problèmes de budget, les filles qui sont pas d'accord, qui veulent faire quelque chose, autre chose, etc. Enfin voilà, j'ai connu ces choses-là. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai problème. Et moi, j'aime organiser les voyages, j'aime ces choses-là. J'ai la compétence d'organiser des voyages de groupe. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas forcément juste organiser des voyages pour tout le monde que je dois faire. C'est organiser, enfin me spécialiser et me nicher dans le domaine de l'enterrement de vie de jeune fille. Et du coup, en fait, l'idée
vraiment de me lancer là-dedans, c'est confirmé suite à l'organisation de l'enterrement de vie de jeune fille d'une de mes meilleures copines, où en fait, on lui a organisé pendant le Covid. Ça a été Ah toute oui, une histoire. Ça a été très compliqué et en fait, du coup, on a dû se rabattre par rapport à nos idées initiales, on a dû se rabattre sur un enterrement de vie de jeune fille à Paris. Et en fait, habitant Paris à cette époque-là, je me suis dit, bah, je vais lui décorer sa chambre. Et je lui ai décoré sa chambre avec un plafond de ballon, les arches de ballon, etc. Et c'est en voyant sa tête quand elle a découvert sa chambre que je me suis dit, OK, là, j'ai trouvé mon truc. C'est ce que ouais. j'aime en fait. Je fais rêver les gens, je les aide à organiser toutes ces choses-là, etc. Enfin voilà, et c'est à ce moment-là, et du coup, cette copine, je lui dois beaucoup, parce que bah, c'est grâce à son enterrement de vie de jeune fille que je me suis dit, OK, il y a des problèmes d'organisation, j'aime faire des décorations, j'aime organiser, je me lance là-dedans. Et du coup, après, bah, le travail qu'il y a eu derrière, c'est vraiment bah, comme je disais tout à l'heure, de me mettre à la place des possibles clientes et de savoir ce qu'elles aimaient, de savoir comment elles voudraient que ce soit fait. Donc, il y a eu tout le travail d'études de marché, d'enquête auprès des filles, auprès de mes copines, auprès de personnes que je rencontrais dans la rue quand je parlais de mon projet, etc. Enfin, voilà, un vrai travail derrière pour en arriver aujourd'hui à tout ça. D'accord, et au niveau, plus, entrepreneurial, est-ce que, tu as rencontré, ou pas d'ailleurs, hein, entrepreneurial ou pas, est-ce que tu as rencontré des difficultés ou est-ce que tu as eu des doutes à des moments pendant ces 2 ans en te disant: «Oh vraiment là, c'est dur, quoi»? Ouais, bah, pour le coup, des doutes, j'en ai rencontré et j'en ai encore et j'en rencontrerai encore très certainement. Parce que c'est quand même une aventure pour le coup aussi qui est assez complexe pour moi dans le sens où, organisatrice d'enterrement de vie de jeune fille, ça n'existe pas encore énormément. C'est un métier qui est en devenir et du coup, il faut, aussi faire comprendre aux gens, qui on est, à quoi on sert et cetera. Et c'est vrai que bah, les difficultés, je les ai là-dedans, en me disant, c'est pas maintenant que ça va marcher, ça va prendre du temps, il faut faire ce travail d'éducation derrière auprès des clientes et tout ça. Et du coup, bah, les difficultés, il y a des jours où quand je me réveille et où c'est pas forcément facile, j'ai envie de tout arrêter clairement parce que je me dis de toute façon, je vais pas avoir de clients tout de suite, ça va jamais marcher, enfin toutes ces choses-là. Et c'est vrai que quand on n'a pas forcément non plus beaucoup de concurrentes, on peut pas se dire ça marche chez l'autre, donc moi ça va marcher aussi. Enfin, moi je suis persuadée que mon business et que mon entreprise va marcher, mais je n'ai rien pour le confirmer. Donc clairement, il y a des difficultés, il y a des jours où on se dit OK, j'abandonne tout. Et au final, on se réveille le surlendemain et on se dit non, en fait, c'est trop génial ce qu'on fait, cette aventure, elle est trop cool et du coup, on a envie de la continuer. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est pas simple. Ouais, c'est vrai qu'en fait, dans ce domaine, il y a pas beaucoup de concurrents. Alors, c'est assez paradoxal ce sujet parce que quand, il y a beaucoup, de concurrents, bah, on dit, s'il y a des concurrents, c'est qu'il y a un marché. Et là, pour le coup, c'est vraiment une niche. Mais moi, enfin, je fais partie des gens qui y croient vraiment. Pour le coup, j'ai organisé, l'enterrement d'une vie de jeune fille d'une copine et j'ai fait appel à quelqu'un, tu vois? Et j'ai trouvé ça génial, Ouais. quoi, parce qu'au final, j'avais un genre de pack, en fait, complet et ça a mis tout le monde d'accord. Enfin, je sais pas, c'était beaucoup plus simple, quoi. Donc vraiment, je pense que, voilà, c'est le genre de truc qui, à mon avis, peut fonctionner même si aujourd'hui, il y a pas encore beaucoup de concurrents et ça va certainement venir parce que ce genre d'événement, ça Mais c'est clair, c'est clair. En fait, aujourd'hui, vraiment sur la concurrence, on va avoir des packages qui sont déjà tout faits, justement, où ils vont avoir toujours les mêmes prestataires, etc., toujours proposer les mêmes activités. Et c'est là le problème aussi aujourd'hui en France de l'enterrement de vie de jeune fille, c'est que c'est du vu, revu et re-revu, parce que c'est toujours les mêmes choses auprès de tous les concurrents, que c'est en ce moment toujours la déco, on va dire bohème, le petit pique-nique sur la plage, l'activité atelier de fleurs séchées, etc. Et c'est vrai que moi, là où je me différencie des autres, c'est que moi, je fais du sur-mesure en fonction des envies des gens, du groupe de clientes qui va me contacter, en fonction des envies de la mariée, aussi du budget, chose qui est importante parce que c'est un grand sujet, le budget dans un enterrement de vie de jeune fille. Et du coup, je m'adapte vraiment à ces choses-là. Et mon tarif s'adapte aussi au budget des clientes. Donc, c'est vrai que c'est là où je me différencie énormément. Sachant qu'il y en a déjà pas beaucoup, je suis persuadée aussi que ça devrait marcher pour moi. Je l'espère en tout cas, c'est bien mais de je suis l'être. persuadée qu'il y a... Bah, c'est ça. Sinon, on peut tout de suite arrêter. Pour le coup, il vaut mieux être sûr de son idée. Au niveau de ton nom d'entreprise, bon ça parle, de lui-même, hein. Est-ce que tu as mis du temps à le trouver?
Oui et non. Ouais. En fait, je voulais absolument le mot planeur dedans. Parce que, bah, au départ, mon entreprise, je voulais être organisatrice de voyage et organisatrice d'événements. Et du coup, je ne pouvais pas trouver un nom, comment dire, ou un nom, admettons, les voyages de Justine, sachant que j'avais des événements, etc. Donc, du coup, je voulais absolument le mot planeur, qui d'ailleurs, en plus, me correspond totalement, puisque je suis quelqu'un de très organisé et j'aime organiser. Donc clairement, ça me correspond. Et le côté wonderful, du coup, j'ai mis un peu plus de temps à le trouver, enfin le My Wonderful, parce que je voulais le planeur et du coup, je me disais, je veux quelque chose de fun, de pep, de coloré et un peu anglais aussi, parce que pour moi, je trouve que ça a une consonance beaucoup. Enfin, j'aime l'anglais, j'aime les mots. Je suis très littéraire et j'aime les mots anglais et je trouve que le wonderful, je trouvais ça vachement pétillant, vachement fun et du coup, je me suis dit, ok. Bah c'est ça quoi, c'est My Wonderful Planner, ça me correspond très bien. Ma merveilleuse organisatrice, je trouve ça plutôt sympa. Ouais, franchement, tu vois, on se connaît pas trop, mais je trouve que ça te correspond bien, quoi. Tu, tu as l'air d'être une fille hyper positive. Enfin, tu vois, le podcast, il s'appelle Brille et pétille. Bah, c'est bien, tu rentres bien dans le. Et ben ça me correspond totalement pour le coup. On dit tout le temps, enfin les gens disent souvent de moi que je suis un vrai rayon de soleil Ah, et bah, que tu vois. je brille tout le temps. Et pour le coup, c'est vrai que du coup, ça me correspond vachement bien. Brille et pétille, c'est tout ce que j'aime, tu vois. Bon, bah, c'est parfait. Et du coup, sur cette idée de nom d'entreprise, alors est-ce que tu as travaillé sur une identité de marque avec des couleurs, un Ouais. logo, peut-être un site internet aussi? Est-ce que tu as travaillé sur tout ça aussi? Oui, alors, j'ai travaillé sur le logo. Au départ, j'ai fait appel à quelqu'un. Je dois dire, je suis désolée, je lui ferai pas de pub. L'expérience a été assez laborieuse. En fait, au final, j'avais une idée très précise de ce que je voulais en tête. Et du coup, je lui ai demandé des choses et au final, elle me faisait des propositions qui me plaisaient pas et j'ai fini par limite lui faire le logo, en fait. Ah oui, d'accord. Voilà, je lui ai fait pour lui dire je veux ça et elle me l'a fait. Donc du coup, je suis désolée, je ne ferai pas de pub. Mais du coup, voilà, j'ai trouvé mon logo qui aujourd'hui, je trouve correspond vachement bien. Il est bah, pareil, peps, coloré et un peu dans le style des années 90, étant une, une 91 moi-même et étant fan des années 90 et des années 2000 avec Britney Spears, Beyoncé, toutes ces choses-là. Ouais. Bah, je voulais vraiment quelque chose qui corresponde à ça. Donc oui, j'ai travaillé mon logo avec quelqu'un, mais mon identité visuelle, etc., a été faite vraiment par moi. Le côté rose, girly, tout ça, c'est moi qui l'ai trouvé. Et puis le site internet, eh ben, je l'ai travaillé toute seule. J'ai mis à peu près un mois et demi pour le faire. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup bossé dessus, vraiment. Mais jamais de ma vie j'aurais cru pouvoir monter un site internet toute seule, hein. Si vraiment Ah, il y a comme quelques quoi, mois on tu m'avait dit, vois, ouais. ah c'est clair, mais vraiment si on m'avait dit Justine, tu vas monter ton site internet toute seule, je l'aurais jamais cru, j'aurais rigolé. Moi qui savais même pas utiliser Excel, j'ai réussi à monter mon site internet toute seule avec de la patience, avec pas mal de tutos, etc. Mais du coup, j'ai monté mon site et je suis plutôt assez fière de moi. Clairement, il est en général, enfin, les retours que j'ai eus, c'était qu'il était vachement professionnel, vachement coloré, qui correspondait vachement à mon identité. Donc pour le coup, je suis plutôt fière de du rendu. Ouais, je te confirme, hein, je suis allée jeter un œil aussi, évidemment, et donc du coup, il est très sympa et ça donne très envie de faire la fête encore. Ah, top. Ça a été travaillé, hein. Vraiment, chaque détail a été travaillé pour donner envie justement aux filles de faire la fête et d'avoir envie de faire appel à mes services. Mais franchement, bravo, parce que au-delà de ce côté un peu festif, enfin, qui est très bien et tout ça, enfin, j'imagine que derrière, il y a eu énormément de réflexion et énormément de boulot. Enfin, on l'a dit tout à l'heure, tu as mis 2 ans Ouais, et franchement, bravo pour ça parce que l'aventure est parfois pas évidente et bah, comme on a dit, des fois, on a envie de baisser les bras et franchement, c'est bravo. clair. C'est clair, merci. Bah, ça a été une grosse détermination, quoi. Tous les Ouais. jours, je me levais et je me disais, et pour le coup, ça a été même une obsession, le site internet. Je mangeais site internet, je me levais site internet, je rêvais site internet. Enfin, vraiment, ça a été une obsession et ça a été des fois où je me levais la nuit et je me disais, ah, mais je veux ce bouton-là à tel endroit. Et du coup, j'allais faire Ah oui. ouais, ouais, je me levais pour aller faire mon bouton en me disant demain, j'y arriverai peut-être pas. Si ça se trouve, je serai mal lunée, j'en sais rien. Et du coup, ouais, ça a été une véritable obsession. Et du coup, ouais, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup travaillé Beaucoup. sur tous les détails, quoi, pour donner envie de venir sur mon site et de m'appeler.
Ça fait une bonne transition avec ma question suivante. Comment justement tu gères cet équilibre vie pro, vie perso? Est-ce que tu es une acharnée de boulot et tu bosses tout le temps, ou est-ce que tu t'adaptes et que c'est plutôt, fluide dans ton quotidien? Pour le coup, c'est assez fluide et on va dire en même temps qu'il y a des jours où je peux être clairement acharnée de boulot. C'est comme je disais pour le site internet pendant 1 mois et demi, j'ai été obsédée par ça, vraiment. Et après, il y a des jours où j'arrive plus facilement à me dire, ah, écoute, aujourd'hui, ça va être un petit peu plus chill. On va y aller un peu plus tranquille. On va se faire des horaires cool. Tu peux dormir le matin. Et ça, c'est vrai qu'il faut le dire, c'est un énorme avantage de pouvoir être Mmh. entrepreneur et de travailler de chez soi, de pouvoir faire comme on veut, même si, admettons, il y a des journées où je n'ai pas envie de bosser la journée, mais que le soir, j'ai une idée. Dans ce cas-là, je travaille le soir. Enfin, Ouais. vraiment, c'est assez simple pour moi. Et c'est vrai que par contre, comment dire, je me force à garder mes week-ends Oui. pour moi, pour ma vie perso, parce que je sais que, admettons, travaillant en plus du coup dans le domaine un peu de l'événementiel, je vais être amenée, une fois que j'aurai pas mal de clients, à travailler le week-end parce que les enterrements de vie de jeune fille se font le week-end. Du coup, en ce moment, je profite vraiment de cette chance-là de pouvoir encore travailler vraiment la semaine, de me faire mes horaires, etc., de choisir comme je veux, et puis de pouvoir avoir mes week-ends pour profiter et de pouvoir encore aussi m'offrir des vacances. Mmh. Ouais, carrément, tu fais bien, hein. Non, mais c'est Ouais, chouette c'est clair. de fonctionner comme ça, à son écoute, en fait. Tu es un peu à ton écoute et aussi par rapport certainement à ta charge de travail, quotidienne, quoi. C'est C'est ça. bien. Mais après, c'est un exercice qui est pas forcément simple. Tu sais, quand on démarre, enfin, moi, je sais qu'au tout début où j'étais lancée dans cette aventure de l'entrepreneuriat, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas Mmh. par où commencer, par quel bout prendre, on a un projet, etc. Enfin, c'est quelque chose qui est pas forcément simple. Il faut vraiment, enfin, moi, j'ai appris à devenir, on va dire, entrepreneur. J'ai appris Mmh. ces choses-là, à avoir un quotidien, à me le faire moi-même. C'est vrai qu'il a fallu quand même pas mal de choses. Enfin, il a fallu tester certaines choses avant, cer- certaines façons de faire. C'est vrai que j'ai eu des périodes où, par exemple, je ne vais pas le cacher, en hiver, par exemple, ça a été très dur pour moi de me lever le matin et de trouver une motivation. En plus, ça a été une période où j'étais un peu dans l'attente du lancement de mes services, etc. Il y a eu la période de Noël, toutes ces choses-là. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal. Il y a eu aussi, et ça, il faut le dire, il y a eu sur Instagram la période où tout le monde mettait ses chiffres d'affaires. Tout le monde a mis, tous les entrepreneurs mettaient leurs chiffres d'affaires et pour moi, ça a été un gros down. J'ai eu une grosse période où c'était trop compliqué parce que bah, moi, j'avais pas de chiffre d'affaires, mais c'était très bête parce qu'au final, ça faisait 1 mois que j'étais lancée. Et oui. Et Oui, du donc coup, c'est clairement très bête de penser comme ça, mais c'est vrai que j'ai eu la période un peu horrible où bah, tu vois tout le monde réussir et tu te dis, mais moi, pourquoi j'ai pas de clients encore? Enfin, toutes ces choses-là. Et du coup, ça a été plus compliqué. Donc, je m'écoute, mais il y a des moments où bah, c'est dur de s'écouter et de se remotiver, de se dire, allez, c'est bon, Justine, tu vas te remettre dedans, etc. Enfin, voilà, on devient entrepreneur, on apprend à être entrepreneur, quoi. ouais, c'est clair et puis à construire ton entreprise au fur et à mesure, quoi. C'est vrai qu'au départ, on des fois, on sait pas trop où on va, enfin, c'est voilà, c'est vrai, on se lève le matin, on se dit: «Par quoi je commence, quoi? Qu'est-ce que je fais?» Et puis finalement, C'est les clair, choses, elles se construisent petit à petit et puis après, bah, tu commences à avoir genre des to-do list. Puis après, enfin, c'est tu vois, au ça. fur et à mesure, tout se construit, petit à C'est petit, ça. quoi. Bah, en fait, moi, j'ai clairement commencé par les goal lists, tu sais, avec Ouais. ce que j'ai envie. Ensuite, j'ai fait des to-do list avec un goal à chaque fois. Et puis après, c'est venu tout seul. Mais c'est vrai que les premiers jours, c'était OK, alors par quoi commencer? Comment ça va se passer? Alors, et voilà, et c'est vrai que je me dis, c'est énorme. Enfin, après 2 ans de travail, je suis fière aujourd'hui de me dire, waouh, j'ai fait tout ça, quoi. Toutes ces choses-là, quand je me retourne, je me dis, et que je regarde en arrière, je me dis, waouh, c'est dingue tout ce qu'il y a eu et je l'ai fait absolument toute seule, quoi, vraiment. Ouais, non, mais c'est clair et c'est que le début et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur une question par rapport à la boutique en ligne que tu veux mettre en place. Oui, Donc c'est quelque chose qui va arriver, tu disais dans 2 semaines. Hem, bah, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors c'est des objets, personnalisés pour les enterrements de vie de c'est jeunes ça. filles? Oui, c'est tout ce qui est les accessoires. Alors, pour moi, les accessoires actuellement, enfin, c'est pareil, en faisant mon étude de marché, je me suis rendu compte que bah, les accessoires d'enterrement de vie de jeune fille, c'était toujours la même chose.
quand on va vouloir acheter des accessoires, ça va être l'écharpe, ça va être le voile pour la mariée, écrit toujours bride to be, team bride, etc. Et j'ai constaté que pas mal de personnes ne savaient même pas ce que voulait dire bride. Oui, en effet, Voilà, du ben coup, oui. Bah oui, et en fait, je me suis dit, mais c'est pareil, aujourd'hui, ce qu'on aime, c'est vachement le fait main, le personnalisé, quelque chose d'unique, qui est fait uniquement pour soi. Et en plus, dans ces moments-là, l'enterrement de vie de jeune fille, on se dit que la mariée a envie de garder un souvenir. Le fait de pouvoir le personnaliser avec son prénom, avec sa date d'enterrement de vie de jeune fille, je me suis dit, les accessoires, c'est clairement quelque chose qui pourrait fonctionner. Et du coup, donc, j'ai commencé comme ça. Et en fait, en cherchant un petit peu justement sur les fournisseurs, et aussi sur ce qui se faisait aux États-Unis, j'ai trouvé que, en fait, aux États-Unis, ils ont clairement une énorme longueur d'avance sur nous, avec des accessoires que je trouve absolument magnifiques et absolument girly, pailletés, peps, etc. Et du coup, j'ai décidé de chercher un petit peu chez les fournisseurs ce qui se faisait. Et en fait, bah, tout ce qui se fait aux États-Unis peut être importé ici en France. Donc, du coup, j'ai décidé d'importer les accessoires assez girly, remplis de paillettes et de strass ici en France. Donc, du coup, ce sera des accessoires qui sont pour la plupart pas encore vus et personnalisables ici. et donc, du coup, c'est toi qui les personnalises avec les souhaits des filles, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc du coup sur la boutique, il y aura vraiment à chaque fois un encart où elles peuvent écrire ce qu'elles veulent, dans la limite des mots. Hein. Bien sûr, on peut pas non plus écrire Et oui, un très long texte, mais du coup voilà, elles pourront personnaliser comme elles l'entendent, comme elles le veulent, de la couleur qu'elles veulent. Enfin, ce sera vraiment du personnalisé à 100% et du sur-mesure encore une fois. C'est ouais. clairement mon maître mot de toute mon entreprise. Ouais, c'est vraiment chouette d'avoir la possibilité d'avoir quelque chose vraiment très personnalisé, quoi. À la fois sur l'organisation de l'événement, où tu déniches bonnes adresses et tout ça, de n'importe où d'ailleurs aussi, enfin C'est à ça, n'importe ouais. quel endroit. En France et en Europe, parce que de toute façon, au-delà de l'Europe, je pense pas. Enfin, sur les enterrements de vie de jeune fille, en général, on part sur une destination à moins de Oui, 4 heures de chez soi. Donc, hors Europe, ça me paraît compliqué. Après, ma foi, si pourquoi enfin, pas? C'est certaines arrivé. veulent partir, pas de problème, je le fais. Mais oui, c'est surtout en Europe. Ouais, OK. Et donc du coup, cette organisation, de l'événement, plus personnaliser les articles, c'est vraiment sympa, avec des produits originaux qu'on n'aurait pas forcément ici. Donc c'est vraiment, ouais, très enfin, j'ai l'impression que c'est novateur, quoi, en tout cas. C'est clair, c'est ce que j'essaye. J'ai envie de ramener ça, j'ai envie de quelque chose, enfin, j'ai envie de girliser, on va dire, le VJF parce que bah, c'est toujours, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu toujours les mêmes thèmes, un peu toujours le bohème, Mmh. etc. Et selon moi, c'est quelque chose qui est vu et revu depuis 10 ans et c'est un peu dépassé. Et j'ai envie vraiment de rendre le VJF beaucoup plus fun que lisse. Enfin, de ce que je peux voir, c'est souvent les mêmes choses, etc. Donc j'ai vraiment envie de le girliser, de l'instagrammabiliser aussi, Ouais. de pouvoir vraiment, enfin, c'est ce qui marche aujourd'hui, clairement, c'est les réseaux sociaux. Hein, on est tous dessus, on a tous un compte Instagram et de pouvoir avoir des photos souvenirs avec des choses hyper girly, hyper pailletées, etc. On sait très bien que bah, c'est pour la plupart des filles ce qu'on aime. Et du coup, voilà, je travaille sur ça parce que moi, c'est ce que j'aime, c'est ce Ouais, qui c'est ce que m'anime et tu du aimes coup, bien. je veux partager ces choses-là. J'avais une question aussi par rapport à ton entourage, quand tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat. Comment l'a pris ton entourage? Alors, ça, c'est une vraie question, je trouve, et c'est enfin, on peut avoir des vraies conversations là-dessus parce que pour le coup, c'est pas la même chose pour tout le monde. Moi, j'ai mon entourage, alors j'ai deux sons de cloche. J'ai de la chance d'avoir un conjoint qui me pousse vraiment là-dedans et qui me dit, écoute, fais-le, qui me laisse d'ailleurs avoir la chance de vivre cette expérience à fond. Et ça, je l'en remercierai jamais assez pour tout ça. Parce que pour le coup, il est vraiment incroyable avec moi, quoi. Il me pousse beaucoup et le pauvre subit beaucoup de choses aussi parce que quand j'ai des idées, c'est lui qui les subit après et qui me dit mais je ne comprends pas ce que tu me racontes. Voilà. Donc pour le coup, vraiment, j'ai un conjoint qui est top là-dessus. Et après, j'ai bah, l'entourage familial qui là où c'est différent. On va avoir par exemple comment dire, on va avoir des réactions où c'est pas forcément compris, où en général on va te dire ah mais du coup tu es au chômage parce qu'on retient c'est clairement d'être au chômage au départ
pour créer une entreprise et faire comprendre, alors en plus dans mon domaine à moi, faire comprendre, sachant que j'ai pas de concurrent, que je n'ai rien, c'est très compliqué de faire comprendre à ma famille que je me lance là-dedans et que je suis persuadée que je vais réussir. Ce qu'il faudrait leur prouver, c'est prouver que tout de suite ça marche en fait. Et là, on pourrait dire, ok, bah, c'est cool, tu te lances là-dedans et tout ça. Mais là, quand on est dans une création d'entreprise où il y a absolument rien, c'est pas forcément compris. Et c'est vrai que bah, je vais avoir des choses. Ouais, on va me dire, ah, bah, le chômage, encore il n'y a pas longtemps, j'ai eu une conversation où on parlait justement de l'inflation, des salaires, etc. Et puis, on m'a répondu, ouais, mais toi, ça va, t'es au chômage. Ouais, Mais ouais, ouais, voilà, c'est des réponses assez faciles. Oui, bah, je suis au chômage, mais pour autant, je travaille tous les jours. Je crée mon entreprise, je crée mon site internet. C'est pas juste une lubie. Et c'est vrai qu'en plus, quand on est dans l'événementiel, faire comprendre que c'est pas juste une lubie de gonfler des ballons, c'est compliqué. Voilà, donc j'ai de la famille qui comprend, j'ai des amis aussi pour le coup, ça c'est assez cool. J'ai des copines qui comprennent beaucoup et j'en ai d'autres qui par contre ne comprennent pas. Le fait qu'on puisse aussi, ça c'est sacrifier des moments. Alors déjà, premièrement, sacrifier aussi, bah, parce qu'on n'a plus le même budget étant au chômage, ne plus pouvoir faire les mêmes choses, ne plus pouvoir se déplacer de la même façon, enfin toutes ces choses-là. Il y a certaines personnes qui peuvent ne pas le comprendre. Et pareil, le fait aussi du coup, de ne plus avoir le même temps et la même disponibilité, c'est quelque chose qui peut être très mal compris. Et moi, dans mon cas, ça l'a été. Et c'est pas forcément facile. Mais on vit avec, ma foi, et puis on grandit de ces expériences et de ces choses-là, qu'elles soient familiales ou amicales. ouais. Ouais, c'est des moments, enfin, c'est des confrontations pas toujours évidentes, mais après, voilà, quand toi aussi, tu es convaincu de ton projet et de là où tu veux aller, je crois que c'est ça qui porte aussi beaucoup. C'est ça, clairement. Enfin, moi, s'il y a une chose que je me suis dite, alors, par exemple, l'année dernière, le mot d'ordre pour moi sur 2022, c'était leçon. J'ai clairement appris des leçons de 2022 et je me suis dit 2023, le mot, ce sera moi. Et pour une fois, dans ma vie, parce que j'ai toujours pensé aux autres avant, et encore d'ailleurs dans mon métier, je pense aux autres avant moi, c'est clairement quelque chose qui fait partie de moi. Cette année, je me suis dit, rien qu'une fois dans ma vie, je vais penser à moi et uniquement moi. Et tant pis si c'est mal compris, tant pis si je perds des amitiés sur la route, tant pis. J'ai envie de penser à moi parce que je sens que je touche du bout du doigt quelque chose. J'ai quelque chose qui Qui te fait m'anime tous les vraiment matins. vibrer, quoi. Mais Mm. clairement, c'est ça. Enfin, moi, c'est vraiment plus qu'une passion. C'est devenu mon bébé, c'est devenu ma vie, c'est devenu. Je mange My Wonderful Planner, je me lève My Wonderful Planner. Enfin, vraiment, je vis de ça. Mes conversations sont là-dessus. L'entrepreneuriat, je l'ai découvert et j'ai acquéri tellement de nouvelles compétences qu'aujourd'hui, je me découvre aussi. Et du coup, je grandis avec ce projet. Je change de façon de voir les choses. Je change tellement de choses que tant pis si c'est pas compris par les autres. Ce que j'ai envie, c'est de penser à moi rien qu'une fois. Et Non, si ça marche en plus, de toute façon, je me dis, ces gens-là se diront, ah, mais en fait, elle avait raison. quelle est ta plus grande satisfaction dans cette aventure? Ah, il y en a tellement. Mais je pense que ma plus grande satisfaction, c'est clairement tout ce que j'ai appris grâce à à ce projet, tout ce que j'ai pu apprendre de monter un site internet, enfin, de pouvoir créer aussi tout ce qui est mes réseaux sociaux, les visuels, la communication, toutes ces choses-là. Enfin, moi, aujourd'hui, ma plus grande satisfaction, c'est moi, en fait. C'est mes compétences, c'est tout ce que j'ai acquis. Toutes ces choses-là, je suis fière aujourd'hui de me dire, ouais, je peux faire des choses dont j'aurais jamais cru être capable avant. C'est chouette. Comment tu te vois dans 5 ans ou 10 ans? Oh. Clairement, en un mot, je me vois leader. Je me vois girl boss leader dans mon domaine parce que de toute façon, bah, comme je l'ai dit, il n'y a pas énormément de concurrents. C'est clairement un domaine qui vient de s'ouvrir. Et du coup, mon rêve, mon goal, ce serait d'être leader sur le marché, de pouvoir être la référence des EVJF, la personne que les gens veulent appeler et les groupes de filles veulent faire appel à moi pour leur EVJF, quoi, clairement. Je voudrais pouvoir dire EVJF by My Wonderful Planner, quoi. Clairement, c'est ce que j'aimerais d'ici 10 ans. Peut-être même 5 d'ailleurs. Bah, je te le souhaite, hein. Peut-être même 3.
Non, mais tu as raison, il faut de l'ambition et il faut se projeter comme ça. C'est beaucoup mieux que de se voir l'inverse, quoi. Enfin, ça ne te portera pas C'est clair. l'inverse, quoi. Donc, C'est clair. De l'ambition et de la confiance en soi et en ses idées. mm. Si tu te revoyais au début de ton aventure, qu'est-ce que tu aimerais dire à cette personne, sachant où tu en es aujourd'hui? Et bien justement, ce que je viens de dire avant, c'est clairement fais-toi confiance, pense à toi et surtout, mais vraiment surtout, sois fier de ce que tu vas faire. Ouais, c'est clair, tu as tout à fait raison. Si tu devais poser une question aux personnes qui écoutent et qui hésitent à se lancer, alors qui sont dans une phase de réflexion, peut-être une question pour les faire réfléchir sur leur situation, ça serait quoi? Je pense que au fond, c'est se lever le matin et se dire qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui va m'animer tous les matins. Enfin, je pense que c'est la question, moi, que je me suis posée, de me dire, OK, ça va plus dans mon travail, etc. J'ai envie de changement, mais est-ce que j'ai envie de continuer encore à faire un nouveau travail où je ne me sens pas forcément bien, je me sens pas vibrer, ou alors est-ce que j'ai envie de me lever le matin et de me dire ça, c'est ce que j'ai envie de faire tous les jours du reste de ma vie. Hmm. C'est une belle vision et belle façon de voir les choses. Ouais. Et en dernière question, est-ce que tu as un mantra qui te motive au quotidien? Alors, un mantra, je dirais pas ça, mais en tout cas, tous les matins quand je me lève, moi, c'est quelque chose que je fais tout le temps, c'est de me dire merci la vie. Vraiment, je me suis toujours dit merci la vie pour toutes les opportunités qu'elle a pu m'offrir, pour toutes les chances, parce que j'ai beaucoup de chance dans ma vie. Alors, je dis pas ça en me disant la fille a trop de chance, mais vraiment, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Enfin, je pense que j'ai des bonnes étoiles au-dessus de ma tête et tous les jours, je me lève le matin et je me dis merci la vie de tout ce que je suis en train de vivre. Je, je croque la vie à pleines dents et je croque toutes les opportunités qu'on me donne parce que clairement, la vie est belle. Alors, ça me fait super plaisir de finir sur des aussi belles paroles, en tout cas. Donc, merci beaucoup, Justine, pour cette interview pleine de fraîcheur et de positivité, je trouve. Vraiment, comme on disait tout à l'heure, je pense que dans la vie, tu es quelqu'un de très positif et même si des fois il y a des périodes un peu down, tu arrives à te relever et à aller au bout de tes envies et de ce qui te fait vibrer. Donc, franchement, bravo et longue vie à My Wonderful Planner. Vraiment, vraiment. Merci. C'était vraiment cool de faire ce petit podcast et de pouvoir partager un petit peu de ma vie, de mon quotidien et de toutes ces choses positives que j'ai en tête. Merci à toi. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.